Bienvenue dans On n'a jamais fait comme ça, le podcast qui révolutionne vos pratiques RH. Vous en avez marre des méthodes RH de notre siècle ? Vous cherchez des solutions concrètes qui fonctionnent vraiment ? Alors vous êtes au bon endroit. Dans chaque épisode, je vous dévoile les stratégies qui marchent, les innovations qui changent la donne et les témoignages de ceux qui osent faire différemment. Ah oui, je suis Florent Le Tourneur, fondateur de We Feel Good. Et depuis 2016, ma team et moi avons transformé la communication RH de plus de 150 entreprises et collectivités. Notre mission ? Vous donner les clés pour attirer les talents, fidéliser vos équipes et booster l'engagement. Alors, rendez-vous sur www.wefeelgoodrh.com ou contactez-moi directement sur LinkedIn. Je vous offre un audit gratuit de votre communication RH et je vous mets le lien dans la description de cet épisode. Profitez-en aussi pour vous abonner à ce podcast pour ne rater aucun épisode, bien entendu. Alors, prêt à révolutionner vos pratiques ? C'est parti et excellente écoute. Ce podcast est soutenu par HelloWork, le premier acteur digital français du recrutement. Depuis 25 ans, HelloWork accompagne les entreprises avec ses solutions. Plateforme de recrutement, CV Tech, site carrière ou encore portail de cooptation. Plus de 50 000 pros RH l'utilisent déjà. Et vous ? Découvrez tout ça sur HelloWork Recruteur. Vous trouverez toutes les offres dans le lien en description de cet épisode. Hello à toutes et à tous et bienvenue sur On n'a jamais fait comme ça. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir de s'attaquer à un cliché tenace. Non, la DSI et les ressources humaines ne vivent pas sur deux planètes différentes. Et pour nous le prouver, j'ai le plaisir d'accueillir un binôme ou d'être accueilli chez un binôme qui fait bouger les lignes chez Harmonie Mutuelle. D'un côté, Laetitia Aubert, qui est l'experte qui rend la marque employeur aussi attractive qu'inclusive. Laetitia pilote le recrutement et la mobilité interne avec une obsession, dénicher les bons talents dans un marché tendu, voire ultra tendu sur certains métiers, tout en gardant des valeurs humaines chevillées au corps. De l'autre, Emeline Marcoux, qui est la tête chercheuse de la transformation agile côté DSI d'Harmonie Mutuelle. Emeline y travaille depuis plus de 10 ans. Elle a connu l'urbanisation des systèmes avant de devenir celle qui insuffle l'agilité au cœur des métiers et qui défend mordicus le développement interne sur mesure. Ensemble, elles pilotent le défi humain derrière une force de frappe de 600 experts tech. On va parler binôme stratégique, transformation de la DSI et surtout comment on arrête enfin de bosser en silo pour construire l'avenir. Laetitia, Emeline, je suis ravi d'être avec vous. Merci de m'accueillir au siège d'Harmonie Mutuelle, dans plein centre de Paris. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter toutes les deux. Donc, un épisode à 3 est plus compliqué qu'un épisode à 2, mais on va quand même le faire. Laetitia, déjà merci d'être là. Content de pouvoir te rencontrer. Tu n'es pas basée à Paris, toi en plus ? Non, moi je suis basée à Nantes. Tu es basée à Nantes, pas très loin de chez moi, il faut qu'on vienne à Paris pour se voir. C'est ça. Voilà. Avant toute chose, j'ai envie moi et puis bien sûr tous nos auditeurs et auditrices te connaître. Et quel a été le déclic précis qui t'a fait dire à un moment de ta vie, je veux consacrer ma carrière à l'humain ? Alors effectivement, j'ai pas démarré par l'humain. En fait, moi j'ai démarré d'abord par 10 ans d'expérience en communication et marketing. Donc dans différents secteurs. Et c'est seulement en 2011 que j'ai commencé à mettre les pieds dans les ressources humaines. Et en fait, à cette époque, j'avais été recrutée en CDD dans une ESN et je faisais ce qu'on appelle de la communication pour recruter. C'est-à-dire que le terme de marque employeur n'existait pas. Ok. J'avais été embauchée donc pour développer l'attractivité de l'entreprise dans laquelle j'étais. Et après ça, donc j'ai travaillé pendant 7 ans dans un grand cabinet d'audit et de conseil où j'étais en charge de la marque employeur. Donc c'est à ce moment-là où j'ai véritablement travaillé sur les processus de recrutement, sur la communication employeur, sur l'attractivité, mais également bien sûr sur l'expérience candidat et l'expérience collaborateur. Et depuis en fait ce moment-là, je n'ai pas quitté cet univers en fait qui m'a vraiment passionnée, dans lequel j'ai eu plaisir à travailler sur différents secteurs. Et donc je suis arrivée en fait il y a 3 ans chez Harmonie Mutuelle, où j'ai en charge aujourd'hui l'attractivité, le pilotage du recrutement et la mobilité interne. Et donc j'ai aussi le plaisir de travailler effectivement sur l'humain, donc qui est un sujet qui me passionne. Donc un beau périmètre. Tu as une équipe avec toi pour gérer tout ça ?
Non, moi je suis ce qu'on appelle en transverse. Donc en fait, je suis rattachée à la RH nationale en termes d'organisation et mon rôle est d'accompagner les équipes recrutement qui, elles, sont dispatchées un peu dans toute la France en fait. Chez Harmonie Mutuelle, on a une bonne vingtaine de recruteurs. Et mon rôle est vraiment de les accompagner, de faire en sorte qu'ils aient tous les outils, tous les supports, toutes les actions, enfin, tout ce qu'il faut pour attirer et recruter des candidats chez Harmonie Mutuelle. Et qu'eux et elles puissent se consacrer à leur cœur de métier qui est de sourcer, d'évaluer, de rencontrer les candidats, les candidates. Voilà, exactement. Ok, d'accord. Un grand merci pour cette présentation. Emeline, toi tu viens du monde de la tech, du monde de l'agilité. J'aimerais que tu nous en dises un peu plus. Et puis aujourd'hui, surtout ton regard sur les ressources humaines. Quel regard tu as sur cette fonction que tu connaissais peut-être pas avant de travailler main dans la main avec Laetitia? Bonjour à tous. Déjà très heureuse d'être là avec toi et avec Laetitia. Alors, pour moi, j'ai toujours eu un parcours hybride. Donc, j'ai toujours eu ce double intérêt, tu vois, pour la tech et pour l'humain. Pour t'illustrer, j'ai fait une école d'ingénieur, mais j'ai fait ma dernière année à l'EM Lyon, par exemple. Et après, j'ai travaillé, bien sûr, dans des directions de systèmes d'information, mais très souvent dans des services support pour aider les autres. Je me suis intéressée à la formation, voilà. Et chez Harmonie Mutuelle, ce parcours main dans la main, il a commencé vers 2020. Pour notre dernier plan stratégique, on avait décidé de monter une cellule d'accompagnement de la transformation de l'entreprise. Et j'ai une collègue RH qui m'a appris tous les rouages, l'importance de poser les dysfonctionnements ensemble, de co-construire la vision, d'avoir des managers exemplaires sur la transformation. Et voilà, ça m'a passionnée. Et quand je suis revenue travailler à la DSI, donc là pour prendre le job de responsable de l'organisation, poser un modèle opérationnel de travail avec les équipes, là, ça a fait de moi l'interlocutrice assez naturelle de toutes les fonctions RH. Donc, le recrutement, la marque employeur avec Laetitia, la formation, les affaires sociales, la transformation des métiers aussi. Et je me suis rendu compte, j'ai pris l'ampleur de la richesse, de la diversité de toutes les missions RH. Et je crois que mon job serait impossible en fait sans toute cette aide, tous ces regards croisés, ces points de vue, toujours me remettre en question, toujours me rappeler les règles autour de l'humain, et ça fait vraiment du bien. Tu accompagnes d'autres fonctions au sein du groupe Harmonie Mutuelle ou tu es focus uniquement sur les équipes RH et leurs besoins? Je suis focus sur les collègues de la DSI. J'accompagne tous les collègues de la DSI et c'est à temps plein. Ok, très très clair. Laetitia, aujourd'hui, ton parcours est riche effectivement en communication, marque employeur, qu'on peut appeler sous différents termes effectivement, et je te rejoins à 200%. Qu'est-ce qui est aujourd'hui ta valeur non négociable aujourd'hui dans la fonction RH? Sur quoi tu transiges pas, toi, aujourd'hui? Qu'est-ce qui est fondamental dans toutes tes décisions et dans les choix que tu vas faire pour aider les collègues? Alors moi, ce qui est vraiment important, c'est déjà de comprendre le besoin en fait des personnes avec lesquelles je travaille. En fait, comme je l'ai dit, moi j'accompagne les recruteurs. Donc si je comprends pas quel est leur besoin, quelles sont les problématiques du terrain, donc ça va être vraiment compliqué pour moi de les accompagner au mieux et de leur proposer les solutions les plus pertinentes. C'est le cas aussi en fait quand on travaille ensemble avec Emeline, c'est de comprendre aussi ces problématiques en termes d'attractivité, de recrutement pour pouvoir en fait mieux y répondre ensuite. Ok. Comment est-ce qu'on vend aujourd'hui la marque employeur d'une mutuelle et entre autres à des profils, pour le coup, à des profils tech qui peuvent être sursollicités sur le marché? Aujourd'hui, c'est quoi ta secret sauce et comment tu fonctionnes? Alors, il y a quand même des avantages à être une entreprise mutualiste parce qu'en fait, pour le coup, comme je viens de le dire, Harmonie Mutuelle est une entreprise mutualiste à mission même. Donc en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire deux choses. La première, quand on parle d'une entreprise mutualiste, ça veut dire qu'on a un modèle particulier dans le sens où nous n'avons pas d'actionnaire en fait dans l'entreprise. C'est une entreprise à but non lucratif qui est donc pilotée par un comité de direction, mais aussi des élus qui sont en fait nos adhérents.
et les excédents en fait de l'entreprise sont reversés aux adhérents. Donc ça, c'est vraiment la particularité de l'entreprise mutualiste. Donc je pense que quand je dis ça, ça donne aussi tout son sens en fait. On sent vraiment la notion de sens, de valeur humaine en fait, de solidarité qui sont vraiment importantes pour une entreprise mutualiste. Et sur le côté entreprise à mission, donc en fait depuis 2021, Harmonie Mutuelle a une raison d'être qui est agir sur la santé de chacun. Et cette raison d'être est vraiment incarnée dans l'entreprise par ce qu'on souhaite faire au quotidien. Et on le retrouve aussi en fait avec l'ensemble des collaborateurs avec lesquels on travaille, plus particulièrement aussi au niveau des profils tech en fait, pour revenir sur ces profils-là. C'est-à-dire que quand ils viennent travailler chez nous, ils viennent travailler pour une entreprise qui fait pas que de la tech pour faire de la tech. C'est-à-dire que concrètement, ils vont travailler pour des outils qui vont faciliter l'accès aux soins, qui vont améliorer la santé en fait des Français. Donc il y a vraiment toute une dimension humaine, de sens derrière. On fait pas de la tech pour de la tech en fait quand on vient travailler chez Harmonie Mutuelle. Ok. Alors justement sur une particularité que vous avez, Emeline, c'est que donc il y a 600 personnes qui travaillent, 600 hommes et femmes qui travaillent à la DSI d'Harmonie Mutuelle. C'est ça. Et vous avez fait un choix fort de développement interne. Vous développez toutes les applications, qu'elles soient clients, qu'elles soient internes, dont parlait Laetitia tout à l'heure, en interne. Pourquoi ce choix ? Est-ce que c'est un choix de souveraineté technologique ? Est-ce que c'est un choix de culture d'Harmonie Mutuelle ? Quelle est la raison en fait de ces décisions ? Alors, c'est une double raison. Tu pensais que j'allais répondre comme ça à la question ? Non. Non. Alors, c'est les deux. C'est vraiment les deux. D'abord, tu as parlé de souveraineté. Nous, on parle de résilience. Et d'ailleurs, on s'intéresse aux outils qui permettent d'analyser la résilience tech d'une organisation. Par exemple, l'indice de résilience numérique, là, qui est en train de voir le jour. Donc, c'est quelque chose d'important pour nous et ça ne date pas de cette année. Il y a à peu près 10 ans, on a commencé à vraiment faire un choix fort de recrutement en interne de profils tech. Donc, on a recruté des développeurs, des tech leads, des ingénieurs performance. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un système d'information, on a une plateforme SI qui est pensée, designée, conçue, développée et hébergée aussi en interne chez Harmonie Mutuelle. Et ça nous permet de maîtriser vraiment toute la chaîne technologique avec des niveaux de sécurité qui sont très exigeants et qui nous permettent d'être au plus haut standard de l'administration française, par exemple. Et la culture humaine, bien sûr, tu sous-tends que derrière, en embauchant des personnes en interne, ça développe une culture d'entreprise, une culture tech. Plutôt que d'externaliser, et ce qui n'est pas un gros mot, mais d'externaliser des ESN ou de prendre des consultants qui travaillent chez vous, qui viennent de différentes ESN, par exemple. Alors exactement, on travaille aussi avec des ESN. Bien sûr, ça nous permet une souplesse, une flexibilité. Et on a aussi des ESN partenaires avec qui on travaille. Mais si tu veux, en interne, ça a développé quelque chose. Peut-être je te donne 2 exemples. Le développer en interne, ça veut dire avoir un catalogue de composants standards sur lesquels on va pouvoir être à l'état de l'art du marché, attirer des profils qui connaissent ces standards, qui les ont déjà vus dans une vie professionnelle précédente ou qui les ont appris à l'école. Et ces standards, on va les poser, ça ne vient pas d'en haut d'une équipe qui déciderait pour tout le monde. On va les co-construire, on va décider ensemble. Donc, c'est la communauté des développeurs qui va décider ensemble quand il faut rajouter un nouveau standard ou quand il faut faire évoluer en version quelque chose. Et ça, c'est prendre des décisions en commun, en mode communauté. Ça permet aussi de la mobilité entre équipes. C'est très important pour nous que tu retrouves d'une équipe à l'autre l'ensemble des composants que tu as déjà utilisés dans ton équipe précédente. Et ça, c'est très riche en fait de permettre de la mobilité. Et un deuxième exemple, quand on a une DSI avec une majorité de personnes en interne, ça veut dire que nos clients, nos utilisateurs du quotidien, alors bien sûr, c'est les clients Harmonie Mutuelle, mais c'est aussi les 6000 personnes de l'entreprise. Donc, c'est nos collègues qu'on va croiser dans le bureau d'à côté. Ce qui veut dire qu'on va pouvoir s'exposer à leurs critiques.
il faut assumer ça. Il faut les écouter aussi, prendre leur feedback. Ça fait partie de notre culture d'entreprise. C'est très important. S'exposer à leurs critiques, le prendre et s'en servir pour améliorer. Et c'est ce qui fait qu'on nous remercie à la fin. Et ça aussi, c'est puissant d'avoir ton collègue qui te remercie quand tu vas sur un autre site que le tien, qui sait ce que tu as fait. Et ça, c'est vraiment de la culture d'entreprise. C'est très important. Non, comment on travaille au quotidien avec les équipes RH? Comment est-ce qu'on les accompagne sur leurs besoins? On sait que la fonction RH, c'est une fonction qui est en pleine transfo, qui n'est pas une fonction facile. Alors, en même temps, je pense qu'il n'y a pas de fonction facile, hein, mais qui n'est pas une fonction simple, qui a beaucoup de sollicitations sur beaucoup de sujets. On parlait recrutement, on parlait marque employeur, on parlait mobilité interne, qui sont des enjeux extrêmement importants, surtout à la taille d'une entreprise comme la vôtre. Comment est-ce que toi, tu travailles et comment est-ce que tu arrives à faire aussi travailler les équipes de la DSI avec les équipes RH? Il y a quelque chose d'assez important qu'on a posé dans notre modèle de fonctionnement. C'est vrai pour la RH, mais c'est vrai aussi pour toutes les autres directions métiers de l'entreprise. C'est d'être en modèle produit, si tu veux. On a une équipe qui va travailler pour une direction de l'entreprise. Et elle a le droit de travailler dans tous les process de cette direction et d'aider cette direction. C'est son client interne. Et c'est cet alignement, en fait, qui rend la relation plus simple, plus fluide, parce que quelqu'un des RH qui travaille avec la DSI, il sait qui sont ses interlocuteurs. Ça a été super important comme transformation, tu vois, de la DSI. Avant, on avait des équipes SI qui étaient en charge d'un petit morceau du système d'information. Ce qui veut dire que quand je devais sortir un process pour une direction métier, pour la RH par exemple, il fallait un chef de projet qui s'intéresse à assembler tous les petits morceaux pour le délivrer. Donc ça prend du temps. Ça prend du temps, ça complexifie forcément. Ça complexifie, exactement. Donc cet alignement, tu vois, ce modèle très aligné avec un client interne, ça nous aide. Et Laetitia, elle a été cliente. Peut-être qu'elle peut illustrer justement avec ces mots. Oui, tout à fait. Moi, j'ai été cliente plusieurs fois en fait de la DSI sur différents projets, différents sujets. Donc c'est vrai qu'il y a un sujet moi qui m'avait pas mal marqué parce qu'en fait c'est celui-ci que j'ai porté quand je suis arrivée chez Harmonie Mutuelle. En fait, on a changé d'ATS, donc Application Tracking System. Ouais. Et c'était vraiment un gros sujet au moment où je suis arrivée en fait. Et on a démarré donc en fait avec l'aide des équipes en fait, comme le disait Emeline, on avait une équipe dédiée produit RH. Donc en fait on avait un product owner qui était dédié à ce projet de changement d'outils de recrutement et avec lequel on a rédigé conjointement le cahier des charges. C'est-à-dire que moi, je portais vraiment le côté métier, le côté RH, le côté recrutement, les besoins des recruteurs. Le côté besoin, exactement, des recruteurs. Et puis, de l'autre côté, donc, on avait le product owner qui nous accompagnait, qui lui faisait le lien avec toutes les autres fonctions en lien avec le cahier des charges, bien sûr, mais qui assistait aussi à tous nos ateliers de design métier, pour vraiment comprendre aussi notre problématique et pouvoir au mieux faire le lien avec tous les autres parties prenantes de ce projet et de ce gros sujet. Donc en fait, le secret, il est vraiment là, c'est vraiment d'être accompagné par une personne qui va connaître aussi et comprendre nos enjeux et être capable d'y répondre en fait avec efficacité. Donc, là, c'était le choix d'un ATS qui était externe, qui était sur le marché, donc un aide à la décision quelque part et de l'implémentation ensuite. Exactement. Parce qu'il y a quand même beaucoup d'enjeux. Oui, tout à fait. Il y a tous ces sujets, effectivement, à traiter. Oui, c'était pas un ATS développé en interne. Non, pour le coup, c'était un parti pris d'utiliser un outil existant sur le marché parce que ça prend quand même du temps en fait de développer en interne. On a fait d'autres choses en interne. On a développé dernièrement en fait l'outil de demande de recrutement. Donc, tout ce qui est demande de recrutement en fait est géré par un outil interne chez Harmonie Mutuelle et donc développé par les équipes. D'accord. Et connecté, j'imagine, à l'ATS ensuite. Alors pas encore, parce que c'est l'étape d'après. Voilà, c'est ça. L'ATS, il a été mis en place au mois de juin, donc en fait ça reste assez récent. Et puis l'outil de demande de recrutement, il est pas encore appliqué à toutes les fonctions de l'entreprise. Voilà, il est en train termes de développement, d'être développé et déployé effectivement en interne, mais effectivement. L'objectif, c'est que les deux outils soient reliés, donc encore des beaux projets en perspective en lien pour Emeline et moi, en fait, et nos équipes. Alors, c'est intéressant parce que quand on avait échangé pour préparer cet échange, j'avais échangé avec Emeline en premier.
Et puis j'ai des échanges avec d'autres DRH qui ont des services SI, tu vois, et qui me disaient mais moi trop fort quoi. Comment ils font? Parce que moi RH j'ai le sentiment des fois d'être la 5e roue du carrosse de la DSI où on me dit ouais bon écoute ton besoin il est pas urgent, ce qui est important c'est les outils pour vendre, pour le business quoi. Voilà. Et les outils RH bon bah c'est quand j'aurai un peu de temps quoi, entre le vendredi à partir de 16h jusqu'à 17h. Comment vous avez réussi et comment toi, Laetitia, et Émeline peut aussi témoigner, comment tu as fait pour devenir une partenaire stratégique indispensable de la DSI? Alors, moi, quand j'ai rencontré Emeline, en fait, je suis arrivée chez Harmonie Mutuelle, comme je l'ai dit, il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Oui. Et en fait, quand je suis arrivée, Harmonie Mutuelle communiquait peu en externe sur l'attractivité. En fait, on ne savait pas en fait qu'on faisait de la tech. En fait, en gros, chez Harmonie Mutuelle, je pense que c'est assez récent. De toute façon, tu l'as expliqué tout à l'heure. On a restructuré aussi les on équipes. imaginait sur le marché de l'emploi, on imagine plein d'autres métiers, mais non, pas ces métiers. Voilà, on n'imagine pas qu'on fait de la tech chez Harmonie Mutuelle. Or, comme tu l'as dit, il y a quand même 600 collaborateurs chez nous. Et donc, voilà, il y avait vraiment un déficit de communication en termes d'attractivité. Et donc, mon objectif a été de répondre en fait à sa problématique, qui était de comment on devient plus visible en termes de communication externe pour attirer plus de candidats issus des métiers de la tech. Et donc, on a retravaillé ensemble tout un dispositif de communication. Donc, on a été forcément beaucoup plus présents sur les réseaux sociaux et notamment sur LinkedIn. On a retravaillé tous nos contenus aussi de communication donc sur le site carrière. On a développé aussi avec l'aide des équipes des vidéos en fait de collaborateurs qui viennent témoigner de leur métier. On a aussi été beaucoup plus présents sur des salons en fait de la tech. Donc aujourd'hui, Harmonie Mutuelle participe à Devox France. On a des partenariats aussi très serrés avec certaines écoles en particulier, donc forcément dans le domaine de la tech. Donc on a développé tout ce dispositif de communication et d'attractivité pour montrer que chez Harmonie Mutuelle, on fait aussi de la tech et qu'en plus, quand on vient chez nous, on va aussi apporter du sens en fait à son métier. Donc c'est malin. Donc tu as aidé l'équipe DSI à recruter mieux et plus vite et plus efficacement. Et en contrepartie, il t'aide aussi toi à développer les outils dont vous avez besoin dans l'organisation RH. Oui, c'est ça. C'est une relation gagnante-gagnante. En fait, voilà, chacun s'accompagne en fait par rapport à son expertise. Voilà, Emeline, il y a des expertises de son côté. Oui. Et puis, moi, j'ai aussi cette expertise marque employeur. Et donc, voilà, c'est une relation gagnant-gagnant. Et pour compléter, c'est la confiance finalement. Voilà, qui fait qu'on va s'intéresser au sujet. Laetitia, elle me donne plein d'infos sur la marque employeur. Et moi ou mes collègues, on est capable de porter ça dans des salons tech. Si on a un stand, tu vois, dans un salon, parfois, on a la chance d'avoir quelqu'un des RH qui vient avec nous. Mais s'il n'est pas là, on se débrouille tout seul, on sait en parler. On est un peu les ambassadeurs. Et vice-versa, dans des communautés RH, Laetitia et ses collègues, ils savent porter la puissance de ce qu'on fait en interne et des capacités de la DSI. Est-ce que vous avez mis en place entre vous des rituels, un rythme, je sais pas, défini ou pas, en termes d'échanges, de meetings, etc., pour que ça fonctionne dans la durée, parce que les besoins, ils évoluent, vos deux besoins évoluent, les besoins en effectif, en recrutement, et puis toi, tes besoins opérationnels de solutions. Est-ce que c'est régulier ou est-ce que c'est à l'occasion, selon les enjeux, les moments de l'année ? Alors, avec l'agilité, tu sais, on est très rituel. On adore ça parce qu'on a besoin de moments, on a besoin d'excuses pour se parler. Okay. Voilà. Tout ça parce qu'on est sur des sites différents. Toi, t'es à Paris. Moi, je suis à Tours. Ah, t'es à Tours, pardon. Voilà, ouais. je suis à Tours. Laetitia est à Nantes. Et même si on s'apprécie beaucoup, le quotidien fait que si on ritualise pas les échanges et qu'on n'a pas les points pour se dire où on en est, on risque de passer à côté de certaines choses. Donc, oui, bien sûr. Ça, c'est des rituels entre vous deux ? Ou est-ce qu'aussi au sein de tes équipes avec Laetitia ? Si tu veux, les rituels, c'est un marqueur de l'agile, avec plein d'autres, mais celui-là, il est très important. Savoir qu'on va se voir à telle heure, à tel jour, et
et on aura forcément des choses à se dire. Après, il faut bien utiliser le temps. Ça ne veut pas dire de passer trop de temps en réunion. Ça, c'est très important pour nous aussi. Et d'ailleurs, les devs, ils n'aiment pas ça. Mais voilà, c'est très important de créer ces moments-là entre, comme le disait Laetitia, entre le product owner et son client interne. C'est essentiel. Le product owner, il doit parler au quotidien avec son client interne. Très important. Comment est-ce que vous avez réussi aussi à vulgariser la tech pour les RH? Parce que à une époque, j'ai eu un cabinet de recrutement et quand on avait été sollicité sur des recrutements de profil tech, quelles que soient les entreprises qui étaient clientes, j'avais des consultants qui disaient moi, je ne veux pas recruter de tech, quoi. Je ne comprends rien, c'est bizarre, c'est pas des gens faciles à approcher, etc. Comment est-ce que vous avez réussi à simplifier, à vulgariser les choses, surtout sur des métiers qui sont très techniques, peut-être de plus en plus techniques, évidemment. Comment est-ce que vous fonctionnez là-dessus pour qu'un recruteur il puisse trouver la bonne personne et comprendre réellement le métier et la personne qu'il faut recruter parmi les 600 qui sont chez vous? Chaque recruteur, si tu veux, il passe un temps avec le manager qui recrute d'abord, parce que, alors, on a uniformisé nos profils. Ça a été un grand chantier de transformation des métiers. D'accord. Pour avoir des profils qui soient lisibles sur le marché. Product owner avec sa fiche fonction, on sait ce que ça veut dire. Même s'il est à la DSI, dans d'autres entreprises, il peut être pas à la DSI, mais au moins on sait ce qu'on attend du rôle. On évite le jargon interne qui est compréhensible peut-être de l'interne et alors surtout pas de l'externe, quoi. Exactement. Ouais. On a des business analysts, on a des développeurs, des tech leads, chacun a sa fiche de rôle facile à comprendre sur le marché. Ça a été un gros travail avec Laetitia et les équipes RH. Et ça nous a permis, en construisant ça ensemble, de s'approprier le langage ensemble, d'avoir les mêmes mots et d'avoir savoir ce qu'on mettait derrière chaque mot, c'était très important. Je reviens, chaque recruteur, il va passer un moment avec le manager pour, au-delà de la fiche de poste, avoir les spécificités de l'attendu. Là, on veut une seniorité parce qu'on va faire rentrer quelqu'un dans une équipe avec des juniors ou le contraire. D'avoir... Alors, les technos, c'est toujours les mêmes. Donc, maintenant, ça y est, nos chargés de recrutement, ils sont habitués à la liste. Ils savent les stacks techniques. Ils les maîtrisent. Mais c'est plutôt des spécificités, justement, humaines. Alors, bien sûr, on attend des gens qui travaillent en équipe. C'est fondamental chez nous, je pense que tu l'as compris. Mais parfois, on va attendre une spécificité de quelqu'un qui a une expertise sur les tests, par exemple. On va attendre quelqu'un qui s'y connaît très bien en test. Et ça, on va l'expliquer au chargé de recrutement pour qu'il soit capable de jauger ça dans son entretien RH. Et après, il y aura toujours, pour compléter de façon l'entretien aussi avec le manager derrière. Donc ça vient conforter aussi, mais c'est vrai que il y a vraiment un travail main dans la main aussi entre le recruteur et le manager pour bien définir les bons profils. Sachant que vous recrutez, vous, en CDI uniquement, ou est-ce que vous recrutez aujourd'hui, je le vois dans un certain nombre d'organisations, sur des profils tech, des profils CDI, mais aussi des fois des profils indépendants qui rejoignent X jours par semaine. Est-ce que c'est dans votre culture aujourd'hui ou c'est pas dans votre culture? Vous êtes pas encore sur ce... Ou pas encore, d'ailleurs, c'est pas un choix forcément obligatoire, mais votre priorité, c'est plutôt du CDI chez vous, quoi. Oui, chez Harmonie Mutuelle, on va plutôt recruter effectivement des CDI sur les profils tech et on va recruter aussi des alternants. En fait, c'est au sein de la DSI métier, c'est une équipe dans laquelle il y a beaucoup d'alternants. Donc on a environ une trentaine qu'on va recruter par an. Et ça, c'est vraiment important aussi pour nous parce que c'est aussi une relation gagnant-gagnant dans le sens où on va recruter des jeunes qui ont aussi des compétences, des expertises. Voilà, comme Emeline le précisait tout à l'heure, des fois, on va aller chercher une petite compétence bien précise. Et donc, souvent, ils sortent de formation, donc ils ont cette expertise, en fait, les jeunes, qui vont l'apporter au sein des équipes de la DSI, mais qui, elles aussi, vont accompagner ce jeune dans la découverte d'un nouveau poste, d'une nouvelle entreprise, d'une nouvelle mission. Donc, il y a vraiment toute cette notion de mentorat qui va dans les deux sens et d'accompagnement. Et donc, ça, c'est vraiment aussi très important pour nous. Et on a parlé de stack technique, mais quand on est effectivement au recrutement, c'est évidemment un sujet, les compétences techniques, on peut pas ne pas y passer. Comment est-ce que on a parlé de transformation des fiches de poste aussi tout à l'heure. Comment est-ce que toi, tu as accompagné la transformation des fiches de poste aussi sur la partie sens, mission, rôle de chacun, la partie agilité, autonomie, etc. Comment vous avez travaillé tout ça?
Ouais, donc ça effectivement c'est un élément qu'on a travaillé ensemble quand on a travaillé toute la partie, tout le dispositif d'attractivité, on a revu les offres d'emploi. Donc en fait on n'a pas travaillé que toutes les deux, on a aussi échangé en fait avec des collaborateurs de la DSI. En fait ce qui est important, on le sait quand on travaille la communication employeur, c'est que ce qu'on va expliquer à des candidats, ce soit l'expérience vécue en interne par les collaborateurs eux-mêmes. Donc on s'est appuyé en fait sur ce que nous ont remonté nos collaborateurs internes en nous disant pourquoi ils avaient envie de venir travailler ou pourquoi ils avaient eu envie de venir travailler chez Harmonie Mutuelle, pourquoi ils se sentaient bien dans l'entreprise et qu'est-ce qui faisait la différence finalement entre venir travailler dans la tech chez Harmonie Mutuelle ou venir travailler dans la tech ailleurs. Et en fait, c'est vraiment cette dimension sens qui est ressortie. Comme je le disais, Harmonie Mutuelle, c'est pas de la tech au service de la tech. En fait, c'est de la tech au service de l'humain. Et ça, c'est vraiment important pour nous. L'idée, c'est de travailler sur des outils qui vont faciliter l'accès aux soins. Donc, il y a vraiment un impact sociétal qui est extrêmement fort, en fait. Et quand ils viennent chez nous, ils savent que c'est pour travailler sur ces sujets, pour l'amélioration de la santé, pour répondre aussi à tous nos besoins adhérents et clients. Donc ça, c'est vraiment des éléments importants. Ok. J'avais une petite question. Pour toi, Laetitia, mais aussi pour toi, Emeline, pour l'une ou l'autre. Pour un DRH qui nous écouterait ou un RH qui se sentirait un peu seul dans son organisation, un peu au fond de sa mine, ce serait quoi le premier pas que devrait faire ce RH pour aller toquer à la porte de sa SI sans passer pour quelqu'un de lourd, sans avoir peur en plus de la SI? Alors, ça dépend de quoi il veut parler. Ouais. S'il veut parler d'organisation, du rôle de la RH dans l'organisation de la DSI, juste comment je peux t'aider, c'est une bonne façon, je pense, de commencer à parler de stratégie SI et du rôle de la RH. Et par contre, s'il veut te parler du SIRH, je crois qu'il y a quelque chose d'important, c'est d'assumer de se parler de budget et de ressources et de là où on met les priorités. C'est très important. Si on veut avoir une codécision et pas subir tu vois, les choix de l'un ou de l'autre, c'est très important d'assumer ça et d'assumer de le faire ensemble. Et du coup, de s'intéresser aux contraintes de l'autre. Qu'est-ce que ça va coûter à l'un ou à l'autre de travailler sur un projet, de le déployer. Ça, c'est, je pense que c'est fondamental. Et puis peut-être autre chose, aussi faire des immersions. D'un côté ou de l'autre, ça marche dans les deux sens. Et c'est vrai au-delà de la RH, mais aller faire des vies ma vie, comprendre en fait vraiment comment un processus métier RH est vécu au quotidien. Nous, on encourage les collègues de la DSI à faire ça, à aller passer une journée avec quelqu'un qui travaille sur le processus de recrutement, par exemple. Et ça, c'est aussi une bonne façon, s'inviter les uns les autres. Oui, c'est tout à fait ça en fait, c'est exactement ce qu'on a fait quand je parlais tout à l'heure du projet de l'ATS. Donc le product owner était venu passer un peu de temps dans les équipes RH préalables avec moi, donc pour mieux comprendre effectivement le besoin du recruteur. Comment ça se passait. Comme je disais, il a participé aussi à tous les ateliers. Donc voilà, il y avait vraiment des échanges aussi récurrents avec lui. Enfin, moi j'avais des points hebdo avec cette personne pour pouvoir avancer efficacement aussi sur le projet. Donc en fait, je pense que pour répondre aussi à la question, c'est ne pas hésiter à aller prendre le petit-déj avec les équipes IT, en fait, parce que je pense qu'on a vraiment mutuellement des choses à s'apporter. J'ai envie d'aborder un point qui est l'intelligence artificielle, qui concerne tout le monde, donc y compris Harmonie Mutuelle, j'imagine. J'ai plusieurs questions, donc j'essaie de les mettre dans l'ordre. J'ai une première question déjà. Quel accueil vous réservez effectivement à l'usage de l'IA dans le monde des RH du côté des SI? On sait que l'IA, sont des outils divers et variés, que potentiellement le shadow IA existe. C'est facile d'accéder à des outils aujourd'hui tout seul sans demander l'accord à quiconque, avec tous les risques que ça comporte. On est bien clair. Comment est-ce que vous vous êtes dit, tiens, on va aider la fonction RH à s'approprier l'IA à son bénéfice, mais aussi en faisant attention à tous les dangers qu'autorisent ces outils quelque part d'une certaine manière? Alors l'IA, c'est un peu comme tous les grands problèmes complexes d'aujourd'hui. Et là encore, je reviens sur les valeurs de l'agilité
Quand tu as un grand problème complexe, l'agilité, ça marche bien. C'est-à-dire que tu vas le découper ton problème, tu vas t'attaquer à un petit morceau, tu vas voir où tu vas. Éventuellement, tu vas commencer à développer un bout de logiciel, le mettre dans les mains de ton utilisateur, regarder s'il s'en sert, comment il s'en sert. En général, ça ne marche pas. Du premier coup, il s'en sert mal, il ne sait pas s'en servir, il n'est pas content. Donc, tu reviens, tu remets ça sur le métier, tu repars, tu itères. Je pense que déjà, c'est un peu le principe de travail qu'on a, et même avec l'IA. Donc, on fait des expérimentations, on s'approprie les choses. Côté DSI, nous, on va surtout en ce moment s'intéresser à développer des socles, justement, des socles qu'on maîtrise, qu'on comprend. Sécurité, technologie. Il y a beaucoup de choses différentes à s'approprier en termes de socle technologique. On voit souvent la partie très émergée de l'iceberg quand on se parle d'IA. Après, on fait beaucoup de choses là-dessus depuis longtemps. On n'a pas attendu ChatGPT et l'IA générative pour s'intéresser à ce que pouvait apporter l'IA dans des parcours, dans la gestion de fraude, dans des parcours qu'on a pour pas mal de métiers. Maintenant, l'IA générative nous apporte un nouveau degré de complexité auquel on s'attaque. Et c'est vrai pour les RH et c'est vrai pour toutes les autres fonctions d'entreprise qui ont toutes envie de regarder et de savoir s'ils peuvent l'utiliser ou pas et comment. C'est ce que j'entends de beaucoup de RH, parce que l'IA et les RH, évidemment, dans le recrutement, ça a été peut-être même des premiers usages les plus simples. Retravailler une offre d'emploi, préparer son entretien structuré. Enfin, il y a plein de possibilités que permettent l'IA générative aujourd'hui. Et quand je discute avec des RH dans beaucoup de boîtes, mais ils font ça tout seuls en fait. Ils ont créé leur propre prompt, ils mettent ça dans ChatGPT ou l'un de ses copains, mais sans interférer sans en parler avec la DSI. Et moi perso, je trouve ça dangereux parce que une donnée perso peut vite partir, parce que des mauvaises pratiques peuvent vite arriver et les biais peuvent apparaître aussi. Donc, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Laetitia. Comment toi, tu accompagnes l'équipe recrutement sur ce sujet de l'IA et avec les collègues de la DSI? Ouais, donc on est en plein dedans en fait, pour le coup. Donc Harmonie Mutuelle fait partie du groupe Vive et donc au sein du groupe Vive, on a développé un outil GPT interne, donc qui plusieurs maisons, dont Harmonie Mutuelle, la MGEN, qui ont développé cet outil. Et donc, plus précisément, donc nous, dans les équipes recrutement, donc on a un de nos recruteurs qui est un fervent utilisateur de l'intelligence artificielle depuis un petit moment déjà, et donc qui nous a aidé à développer un agent d'IA interne pour le recrutement, donc qui nous permet effectivement de rédiger les offres d'emploi sur un format très précis, donc ce qui fait qu'on a normalement des offres d'emploi harmonisées sur le site carrière externe ce qui est très bien en termes d'Harmonie Mutuelle, donc ce qui est quand même un élément important pour la communication employeur. Et puis, il a également, cet outil permet aussi de faire les comptes rendus d'entretien de recrutement. Donc voilà, donc on est en train de démarrer tout juste en fait l'utilisation de cet agent interne, mais voilà, il va être déployé très prochainement pour l'ensemble des recruteurs. Et donc typiquement, voilà, c'est un exemple. Ça, c'est un projet en cours là pour le coup, qui est en cours sur l'intelligence artificielle. Et puis il sera amené aussi à faire forcément d'autres choses. Mais en tout cas, dans l'immédiat, quand même, ce qui est important, c'est que les CV chez Harmonie Mutuelle sont encore traités manuellement. Donc par les recruteurs. Donc c'est eux, et ça c'est un parti pris. Voilà, parce que comme tu le disais tout à l'heure, il y a aussi tout ce qui est sujet d'éthique, de biais. Donc pour le moment, on n'est pas encore prêt à laisser l'intelligence artificielle traiter les CV qu'on reçoit. Donc on a commencé à déléguer certaines tâches qui peuvent être un peu chronophages et réparbatives, mais en tout cas le tri des CV reste fait par nos équipes recrutement. Qui prennent le temps d'échanger aussi avec les candidats. Est-ce que vous devez recevoir un nombre de CV assez conséquent, vu la notoriété et le nombre de recrutements aussi que vous faites par an. Et en tout cas, c'est ce que moi je vois chez tous mes clients et toutes les entreprises dans lesquelles j'échange, c'est de plus en plus de candidatures. Parce que aussi l'IA côté candidat permet de candidater plus facilement. Donc il y a un effet de bord forcément qui arrive chez les recruteurs. Et vous avez fait le choix, et vous n'êtes pas les seuls, franchement, j'entends ça moi, de ne pas utiliser l'IA aujourd'hui pour trier les CV. En tout cas, de ne pas aller sur ce biais-là aujourd'hui. Il a l'air assez limitant, en tout cas, moi, ce que j'entends.
De la même manière, est-ce que les entretiens de préqualification, tu vois, là, c'est très technique, mais demain, tu les vois réalisés par de l'IA? C'est possible aujourd'hui, hein, il y a des outils qui le permettent, etc. Mais est-ce que dans votre culture, dans votre état d'esprit, déléguer à une IA la préqualification des candidats avant la rencontre humaine, ce serait envisageable? Alors effectivement, c'est des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir, mais sur des métiers très particuliers, en fait, sur des postes sur lesquels on a des gros volumes de recrutement et où, comme tu le disais, côté candidat, on reçoit aussi beaucoup de CV qui sont pas toujours pertinents ou qui, des fois, peuvent être pertinents, mais on le voit pas forcément en lisant juste le CV. Donc, c'est des choses sur lesquelles on est en train de réfléchir sur certains recrutements, certaines fonctions de l'entreprise, effectivement. De faire appel à l'IA pour la préqualification, mais ce ne sera pas le cas pour tous les postes. Ok, très très clair. Mobilité interne. Tu as dit que tu t'occupais de ce sujet-là. Et la mobilité interne au sein de la DSI. Comment est-ce que vous avez travaillé ce sujet pour, si je rentre développeur, ne pas rester développeur jusqu'à 65 ans, ou 4 ans, ou 5 ans tard, on va dire. Comment est-ce que tu travailles ce sujet-là aussi pour faire évoluer les hommes et les femmes qui travaillent à la DSI? Alors déjà, comme le disait Emeline, on a retravaillé toutes les fiches de fonction et donc ça a permis aussi de développer des profils un peu plus seniors en fait qu'on n'avait pas forcément il y a quelques années en arrière, donc des postes de tech lead, de product owner. Donc ça a permis de refiger un peu, ça a permis de clarifier en fait les fonctions et les postes qu'on proposait dans l'entreprise. Et au niveau de la mobilité interne, je sais que c'est quelque chose que vous suivez aussi avec les managers. Alors, moi, j'ai une conviction, c'est que tu peux être développeur à 65 ans si tu aimes ton métier. On est d'accord. Ouais. Et ça me ferait plaisir. Enfin, ça me fait plaisir, d'ailleurs, parce qu'on en a. Et d'ailleurs, j'en profite, la diversité au sein d'une équipe, c'est hyper important. Et d'avoir des juniors, des seniors, des accueils d'alternants, des accueils de stagiaires. On a beaucoup, beaucoup d'accueils de stagiaires. On accueille aussi, on a une promo de stages 100% féminin, 100% numérique, 100% féminin. On travaille avec la fondation Femmes at Numérique pour organiser ça. On l'a fait l'année dernière, on va le refaire cette année. Et c'est très apprécié par les équipes, c'est très apprécié par les managers. Et on a beaucoup, beaucoup d'engouement pour accompagner ces promos-là. La mobilité et la seniorité, voilà, je reviens sur ma conviction. Être product owner, c'est pas l'achèvement. Si tu as envie de rester un profil, t'es pas obligé de faire product owner. Product owner, ça demande des qualités de négociation avec ton client. Voilà, ça demande un certain nombre de compétences. Mais pareil, un product owner, il n'aura peut-être pas envie de devenir développeur. Et au contraire, il y a des product owners qui ont envie de devenir développeurs. Donc, ce qui est important, c'est ces passerelles-là. C'est de les encourager, de les rendre possibles. Et de s'autoriser des trajectoires même divergentes et de valoriser ça. T'es pas meilleur que les autres parce que t'es manager, par exemple. Manager, c'est difficile à vivre au quotidien. Tout le monde ne veut pas l'être. Il faut pas que ça soit la seule la seule cible de ta carrière. Et voilà, j'insiste là-dessus. C'est un sujet intéressant. Hein. D'ailleurs, toutes les enquêtes aujourd'hui le montrent que en tout cas sur les populations les plus jeunes, alors qui des fois méconnaissent aussi, ont une image sans avoir vécu tel ou tel métier, n'envisagent pas forcément d'être manager. Alors, moi, je viens d'une génération où c'était le Graal d'être manager. Aujourd'hui, je pense que c'est pas forcément le Graal et on peut s'épanouir sans l'être. Voilà, il n'y a pas de ligne toute tracée en fait. Exactement. On ouvre aussi nos mobilités internes vers l'entreprise. Et on a des personnes qui n'étaient pas à IT, qui viennent travailler à la DSI. Ça, c'est aussi très intéressant qu'elles apportent leur regard. Et c'est le modèle opérationnel qu'on a posé qui permet cette mobilité, de retrouver d'une équipe à l'autre facilement. Tu as envie de changer d'équipe. Au moment où tu veux changer d'équipe, ça sera possible. Très important. Oui, quand j'entends que Laetitia a un profil dans l'équipe recrutement qui est très IA, alors je connais pas cet homme ou cette femme du tout, hein, je la connais pas du tout, mais cette personne, en tout état de cause, elle pourrait demain rejoindre, je sais pas, l'équipe tech sur une verticale IA et la développer plus fortement pour les métiers RH au sens large, par exemple. Oui, c'est des choses qui peuvent être envisagées. Ça, c'est des choses qui... Ouais, voilà.
Oui, c'est des choses qui peuvent être envisagées. Et puis même, moi, je compléterais, parce que là, on parle de mobilité interne au sein d'Harmonie Mutuelle, mais il y a aussi toute la mobilité interne au sein du groupe Vive. C'est quand même 48 000 collaborateurs, le groupe Vive. Donc voilà, il peut y avoir aussi des mobilités, et c'est le cas en fait. Entre les marques, entre les différentes, ce qu'on appelle nous les maisons. les pour maisons, le coup. d'accord. Voilà, ouais, les maisons, donc Harmonie Mutuelle, MGEN, MNT, ce sont des maisons en fait du groupe Vive. Donc il y a des mobilités qui peuvent se faire effectivement entre elles, et même c'est valorisé. Il y a vraiment tout un dispositif de mobilité qui est interne, qui existe en fait au sein du groupe Vive. Donc on facilite la mobilité interne dans le groupe. Et vous travaillez entre collègues RH sur ces sujets, entre les différentes maisons? Oui, tout à fait. Moi, je participe en fait au sein du groupe Vive. Il y a un comité emploi parcours professionnel, et donc j'ai mes homologues en fait des différentes maisons avec lesquelles on échange régulièrement. On a des comités pour pouvoir travailler sur les parcours professionnels et la mobilité au sein du groupe, et puis bien d'autres sujets aussi, liés à l'attractivité, au recrutement. Ce qui est intéressant pour pas que tu sois entre guillemets seul. Alors, on n'est jamais seul, mais seul dans ton métier unique, etc. Quoi. Tu as tes homologues dans d'autres maisons, effectivement. Oui, voilà. Puis on peut aussi échanger sur des bonnes pratiques. C'est le but en fait de ces comités. Oui. Ok. Une question un peu pour Emeline sur tu parlais du manager. Comment est-ce que tu vois demain le rôle, toi, du manager évoluer dans un monde où la tech, elle devient de plus en plus agile, de plus en plus proche de ses clients, et beaucoup moins technique, un peu cachée, comme elle l'a été historiquement? Je crois que le monde, il nous apporte aussi beaucoup d'incertitudes. Et je crois que le vrai rôle du manager, et c'est vrai dans la tech, c'est pas d'être un super technicien, justement. C'est pas de faire à la place de tes équipes ce qu'ils peuvent pas faire. C'est au contraire de les accompagner à le faire. Et c'est de les accompagner dans ce monde plein d'incertitudes, dans ce monde très transformant qu'on est en train de vivre. Je crois aussi qu'il faut rester humble. Et on pourrait se retrouver dans un monde sans tech si les contraintes climatiques, les contraintes géopolitiques nous amenaient ça. Peut-être qu'on vivra de la tech par intermittence. Donc il faut rester, se dire que la tech ne sera pas la panacée, et accompagner la résilience de l'équipe dans ce monde-là. Ça, c'est très important pour le manager, et s'intéresser à tout ce qui fait que l'humain reste l'humain. Les biais cognitifs, voilà. Pour moi, c'est ça. Le manager, c'est celui qui va apprendre à l'équipe à résister, à faire des pas de côté, à aider à penser ce qu'ils ne penseraient pas par eux-mêmes. Tu vois, on dit aux équipes agiles, créer de la valeur. Bah, parfois, créer de la valeur, c'est supprimer des choses plutôt que d'en ajouter. Ça peut être quelque chose que le manager souffle à l'oreille de l'équipe. En tout cas, ça reste un rôle très important, surtout à ne pas supprimer. Ça reste un rôle très important. Ok, très clair. Alors, on arrive sur la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a une question que je ne vous ai pas posée à l'une ou à l'autre, ou à l'une et à l'autre, un sujet que vous auriez aimé aborder, une conviction que vous auriez aimé partager? Vous avez le sentiment d'avoir fait le tour? Moi, je vais reprendre la casquette Marc Employeur, désolée. S'il y a un sujet sur lequel je pense que c'est quand même important qu'on communique, c'est que je disais qu'Harmonie Mutuelle est une entreprise mutualiste à mission. Donc on a une raison d'être depuis 2021, mais on a aussi lancé depuis 2024 un mouvement qui s'appelle l'éco-santé. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement important pour nous, parce que c'est un mouvement que n'importe qui peut rejoindre. On a une page dédiée sur notre site internet sur le sujet. Et en fait, c'est quoi l'éco-santé? En fait, on a pris le parti de dire qu'on veut défendre l'accès aux soins, et qu'on veut aussi défendre une santé qui soit plus préventive. Donc on va mettre en place, Harmonie Mutuelle met en place un certain nombre d'actions pour prévenir
et agir en fait en amont de la santé. Donc mieux vaut prévenir que guérir finalement. Donc on met en place une santé à la fois préventive et plus durable. Et en fait concrètement, comment est-ce que ça se traduit? En fait, on se l'applique à nous-mêmes en tant qu'entreprise. Et on a lancé en fait au mois de novembre une journée qui s'appelle le Health Day. Au sein d'Harmonie Mutuelle, où en fait tous les collaborateurs de l'entreprise ont bénéficié d'une journée qui n'était pas travaillée, c'est-à-dire qu'on était présent sur nos sites, on devait être présent sur nos différents sites, mais on ne faisait pas nos missions quotidiennes et c'était vraiment une journée dédiée à la santé, donc sur lesquelles on a pu participer à différents ateliers. Donc il y avait des ateliers sur la nutrition, sur la sophrologie, sur les troubles musculo-squelettiques. On a tous fait une grande marche qui était en même temps sur l'ensemble des sites en externe. On a eu des interventions aussi sportives, donc pour faire des cours de yoga. Voilà, sur différents sujets. On a proposé de la vaccination aussi, parler aussi de tout ce qui est bilan cardio. Voilà, donc on a vraiment axé toute une journée axée sur la prévention de nos salariés, et donc on se l'applique à nous-mêmes et c'est quelque chose qu'on veut aussi déployer auprès de nos adhérents maintenant. Je ne peux que partager ce point de vue hyper important sans dévoiler mes sujets personnels. Moi j'ai mis en place des sujets de prévention pour moi, exactement, ne pas subir une décision médicale qui arrive, etc. Et je pense que ça c'est important et c'est pas toujours simple. Donc bravo d'avoir cet état d'esprit. Je ne savais pas, tu vois, que vous avez mis ça en place. Et je trouve ça plutôt chouette, effectivement. Parce que des fois, on s'interdit d'aller voir le médecin. On dit on n'a pas le temps, ou c'est pas pour moi, ou je suis jeune, c'est pas grave, etc. Et en fait, ça peut arriver à n'importe quel âge. Donc il faut s'en occuper. Ouais, tout à fait. Ouais, parfait. Est-ce qu'il y a un point que tu souhaiterais un mot de la fin? Sinon, j'ai des questions pour toi. Un mot de la fin, peut-être pour rebondir sur ce qui nous rassemble, ce message éco-santé. C'est aussi, tu disais, comment faire en sorte que la DRH parle à la DSI et vice-versa. Vivre ces moments-là ensemble, tout simplement. C'est le message plus grand que nous qui nous rassemble. Et ça permet de partir sur de bonnes bases. Après, pour se parler, voilà, on sait qu'on a vécu ces moments-là ensemble. On est allé faire de l'activité physique ensemble. On a parlé de notre santé. On a osé parler de notre santé un petit peu. Je pense aussi à la thématique de santé mentale qui nous occupe aussi beaucoup. Et voilà, quand on a parlé de ce sujet-là qui est peut-être le plus important, on peut se parler de tout. Merci pour pas pour ce mot de la fin, ce presque fin. Est-ce qu'il y a une anecdote pro que vous avez envie de partager, qui vous est arrivée dans vos échanges, etc., et qui vous a marqué? Pas forcément qu'on a vécu ensemble. Ouais, vas-y. Alors, donc en 2023, moi, je suis venue travailler à la DSI pour mettre en place le nouveau modèle opérationnel. Oui. C'était difficile. J'ai été beaucoup soutenue par la RH. Grâce à ce modèle, en fait, on a réussi à créer une nouvelle verticale produit dans l'entreprise qui n'existait pas avec la direction assurance. Avant, ils étaient très peu outillés, très peu accompagnés. Et on a fait ça vraiment très vite. Et 1 an après, la directrice assurance, elle est venue dans notre séminaire de DSI. Tu vois, encore une fois, on invite nos clients et on les écoute. Et elle a pris la parole et elle a dit « Ça y est, j'ai une équipe SI à moi ». Et ça, c'était génial. C'était la reconnaissance du travail très difficile qu'on avait mené et que j'aurais pas pu mener sans les équipes RH. Laetitia, toi qui es RH, il y a des RH que tu me recommanderais d'interviewer sur ce podcast? Des personnes que tu t'aimerais entendre, des personnes qui t'inspirent, ou des collègues RH qui sont pas forcément, d'ailleurs, qui ne travaillent pas forcément chez Harmonie Mutuelle, que tu trouverais chouette d'interviewer? Au niveau de la RH, moi je pense que au sein du groupe Vive, Laure Vandamme, ça peut être intéressant de l'intéresser. Laure Vandamme, elle pilote le comité recrutement groupe Vive et elle a en charge au sein de l'UMG Vive
tout le pilotage de l'attractivité, recrutement. Donc je pense que ça peut être aussi intéressant d'avoir sa vision. C'est déjà bien. T'as une idée, Emeline ? Moi, quelqu'un à te recommander, quelqu'un que j'ai rencontré récemment qui s'appelle Pierre Robert. Il a mis en place et il a écrit un bouquin sur la pédagogie de l'école Epitech. Et si tu fais une série de podcasts sur les techniques de formation, la formation dans le monde d'aujourd'hui, alors moi, ça m'intéresserait énormément. C'est un sujet que j'adore. Et Pierre Robert a écrit ce bouquin, je crois que ça s'appelle « Déchaîner l'intelligence ». Et c'est vraiment sur une méthode pédagogique assez différente, basée sur les expérimentations en équipe, le prof qui est un peu comme le manager d'aujourd'hui, qui est celui qui va t'aider à progresser et pas te faire du descendant. Voilà, quelqu'un que je trouve très intéressant à écouter. En plus, il parle bien. Merci à toutes les deux pour ces deux noms. Et comment vous faites votre veille professionnelle l'une et l'autre aujourd'hui ? Est-ce que vous avez le temps de la faire et comment vous la faites si vous avez le temps de la faire ? Alors oui, moi j'ai le temps. J'utilise beaucoup LinkedIn en fait. Voilà, je regarde pas mal ce qui se passe. Et puis, je suis abonnée aussi forcément au podcast aussi, celui que tu fais. Et puis, ça peut être aussi d'autres. Et puis des newsletters également sur lesquels je m'abonne et donc qui m'incitent à aller regarder un peu ce qui se passe. Forcément, moi, ça va être tous les sujets liés à l'intelligence artificielle pour le moment. Sur lesquels on travaille beaucoup, mais pas que en fait. Voilà, c'est aussi tout ce qui peut être nouvel outil pour nous faciliter le quotidien au niveau du recrutement en fait. Ouais, ok. Et ça bouge pas mal là. Oui, et ça bouge pas mal. Ouais, c'est clair. Tu fais une veille RH, Amine ? J'écoute ton podcast. Ouais. Je parle beaucoup avec tous les RH qui me recommandent des formations. En ce moment, on se parle par exemple d'approche systémique avec ma RH de proximité que je salue, qui est un grand soutien avec qui je parle beaucoup. Et pour moi, c'est les communautés agiles. Ouais. Voilà, les Agile Tours, les replays de ces communautés agiles. On apprend beaucoup de choses sur le management, les fonctionnements en équipe. Ça va être plutôt mes sujets de veille. Et puis les salons tech, comme disait Laetitia, on y va, on envoie des équipes, on y va nous-mêmes, on entend beaucoup de choses aussi sur les pratiques. Vous sortez aussi de Harmonie Mutuelle, évidemment, du monde dans lequel vous êtes au quotidien. On s'expose au monde. Ouais. Ce qui est indispensable aujourd'hui, je pense, clairement. Et dernière question, si on veut vous contacter, LinkedIn ? Oui, LinkedIn, c'est parfait. Vous répondez ? Ah oui, moi je réponds à tout le monde sur LinkedIn, oui. Et pareil, je crois que c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, Florent, avec des messages LinkedIn. Exact. Et c'est même toi qui m'as approché, effectivement. D'ailleurs, petit message, si un jour vous avez envie d'être interviewé sur ce podcast, n'hésitez pas à me contacter, qu'on échange ensemble pour voir effectivement les possibilités et si oui, comment on le fait, tout simplement. Écoutez, à toutes les deux, un grand merci. Un grand merci pour votre temps, pour votre accueil, aussi au sein d'Harmonie Mutuelle. En plus, il fait trop beau aujourd'hui. Donc ça, c'est chouette. Ça nous change un peu de cet hiver trop moche. Et puis, je vous dis à bientôt. Au plaisir et à la semaine prochaine pour de nouveaux invités et un ou une nouvelle invitée. Je ne sais pas encore. À bientôt. Merci beaucoup pour cette interview. Merci. Merci Florent. Merci Emeline. À bientôt. C'est terminé pour ce bel épisode. Merci de l'avoir suivi en entier. Pour ne pas rater le prochain, d'ailleurs je prépare plein de chouettes entretiens pour ces prochaines semaines, abonnez-vous à On n'a jamais fait comme ça. C'est le bouton Sweep sur Apple Podcast ou s'abonner simplement sur Spotify. N'hésitez pas également à mettre 5 étoiles si vous avez apprécié ce podcast et à me contacter via LinkedIn pour tout commentaire ou toute suggestion d'invité. À bientôt!